Écoute, c'est vrai, qu'est-ce que tu penses? Alors moi, j'ai ma première question tout de suite, je vais direct au franc. Est-ce que le MMA en France est né à partir de l'UFC Paris? Bah, oui, oui, moi je vais pour être honnête avec toi, moi je pense que oui parce que si on a tendance à parler des autres grosses organisations, il y en a beaucoup, hein. Le PFL, le Bellator, le KSW, on a certains Français qui réussissent bien dans ces organes, mais mais on peut pas, il y a que l'UFC en fait. Si en fait, si tu veux vraiment mon avis, mon humble avis, c'est que on a une grosse ligue et des petites à côté. Et si tu veux marquer le sport de ton nom, de ton empreinte, t'es obligé de passer par l'UFC. Donc forcément, quand l'UFC, ils ont posé leur valise à Paris le 3 septembre de l'année 2022, donc il y a un an, bah, forcément, ça a fait exploser le marché. Tu vois, le marché, les sports de combat, le buzz. Ouais, c'est plus le côté prestige. Moi, où je suis pas d'accord avec toi, c'est que le MMA en France, il existe depuis très 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 longtemps. Oui, il était fait de façon un peu plus. Il a pas été fait de façon amateur. Il a fait de façon professionnelle. Les gens, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Oui, il y a des salles où c'était un peu. Ah ouais, attends, moi, je te rejoins. Bien sûr, le MMA, il date pas d'hier parce que on a des combattants qui ont fait le tour du monde bien avant ce qui se passe aujourd'hui. Moi, là où je te parle de MMA, ou vraiment au sens propre, c'est au moment où ça a été légalisé et au moment où l'UFC, la Big League, a pu venir organiser légalement et où le sport se démocratise de façon légale et où tu peux commencer à, on va dire, peut-être pas à en vivre parce qu'on va pas se mentir, les salaires pour un début voilà, c'est dégueulasse. Nul. Mais voilà, ça apporte un nouveau business, un nouveau marché. Il y a des sponsors qui vont se positionner dans un futur proche, qui vont peut-être pouvoir travailler avec certains sportifs, leur permettre de s'épanouir dans ce milieu, tu vois, et Tu vois, aux de, États-Unis, ça restera toujours. Mais tu vois, là où, ok, moi, c'est une très bonne chose pour l'économie française, pour les combattants, etc. Je suis très content pour eux, pour l'image qu'il y a une UFC Paris, c'est cool. C'est même d'imaginer un UFC au Stade de France. Pouah, ça serait juste gigantesque, tu vois. Ce serait juste, tu vois, ça juste, serait fou. c'est fou. J'imagine, Ça serait fou, ça je ne serait pas fou. imaginer. Mais là où je trouve que c'est un peu triste, c'est on a des générations de combattants qu'on a carrément oubliés, qu'on a carrément mis de côté ou même jeté aux ordures, même pas au recyclage, qu'on a jeté aux ordures, des gars qui ont fait monter le nom, le nom France, mais au plus haut point, qui étaient vraiment fiers de représenter la France, et que là, des combattants francophones, et puis là, l'UFC Paris, il y a que les noms des gars qui sont sur la carte qui existent, puis les autres, c'est qui? Je sais pas, t'es qui de combat l'UFC? T'es à l'UFC Paris? Ah bah t'es une merde. Tu vois, c'est ça un peu que je C'est trouve vrai. là, triste, triste, très triste. Tu sais qu'ils sont même pas respectés à leur juste valeur, tu vois, et je trouve ça un peu dommage, vraiment, tu sais, que ça existait juste comme ça, mais c'est bien pour les spectateurs, pour les fans, mais Bah, j'espère que ça va devenir de plus en plus professionnel, et je vais même te rejoindre dans un truc, il y a beaucoup de salles en France, il y en a même énormément comme un peu partout. Ce que je trouve un peu dommage sur le côté français, c'est que on pense toujours tout connaître et mieux que tout le monde. On a du mal à aller, on a du mal à aller à lire. Toi, ton élève frais, Anthony, là, à côté de toi, il en est, il en est la preuve vivante. il Bouge est là, ouais. ailleurs. Passer des 6 mois, 3 mois à t'entraîner, pas passer une semaine de vacances à te taper un peu avec un gars parce que tu préfères rester dans ta zone de confort. Je trouve ça un peu dommage qu'on fasse un peu du wannabe MMA, parce qu'il y a du MMA qui existe, vu que on est toujours en retard. La France, on est bon dans la lutte, on est bon. À un moment donné, le jiu-jitsu était très très fort, ils étaient Ouais. quand même bons, mais le niveau américain est juste, ouais, c'est devenu ils sont devenus comme, c'est un peu la vague John Danaher, les gars, ils sont devenus sur notre planète. Le striking, les gars sont très forts, boxe, les gars très forts, mais pareil, mais le rassemblement de tout, le MMA, ben je trouve qu'on fait du wannabe un peu MMA en France, et gars, moi, au début, j'avais cette pensée-là, et c'est des potes combattants qui ont été dans les plus grandes salles en France qui m'ont dit, en fait, non, c'est pas juste une pensée,
c'est vraiment vrai. On fait du wannabe MMA. On pense faire, on veut pas aller ailleurs. On veut rester là où on est parce qu'on nous dit que t'as rien à apprendre ailleurs. C'est ici que tu vas tout apprendre. Après, ça c'est se voiler la face, frérot. Tu sais, si là, tu me parles du MMA international, des très grosses salles. Tu sais, les très grosses salles dont tu parles, elles ont cette aura, bah, parce que elles ont su se développer, elles ont créé des champions. Donc tu peux pas, ce serait te mentir à toi, même si t'es pratiquant de MMA, tu peux pas dire par exemple le Tristar Gym c'est une salle de merde où il y a rien à apprendre là-bas. Tu peux pas dire le AKA c'est une salle de merde, il y a rien à apprendre là-bas. Tu vois, il y a des superstars qui sont sortis de là-bas. Tu t'es mieux placé que moi pour parler. T'es au Tristar, chez vous, vous avez eu Georges Saint-Pierre, vous avez eu Rory McDonald, vous avez eu Francis Carmon. Vous avez eu des mecs qui ont tout pété quand même à l'international, à côté, vos voisins. Oui, David Loiseau, tu les as et connus, j'en passe, bien sûr, et j'en passe. En France, le problème, c'est que si tu dois comparer les États-Unis et la France, c'est que chez vous, en Amérique du Nord, c'est devenu tellement normal d'avoir des combattants qui sont signés à l'UFC, au Bellator, au PFL, que tu fais même pas attention à ça. Tu vois, quand tu rentres sur le tatami, quand tu arrives par exemple au Tristar Gym, tous les mecs qui sont en face de toi, ils sont signés dans des big leagues. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, le truc, il est normal, personne fait attention. Mais quand tu viens en France, avec la démocratisation du MMA, le business qui vient de se faire, etc., eh ben, en fait, on fait tout un tas sur des combattants. Ils sont un ou deux, tu vois, dans la salle, juste parce que, ah, tu sais, il a l'UFC, waouh, il a l'UFC, on veut tous aller dans la salle pour aller faire une photo avec lui. Tu vois, c'est même pas pour s'entraîner, c'est même pas une question de se dire, ouais, je me donne à fond, mon objectif, c'est de tout péter au niveau international, de signer à l'UFC, de rentrer dans le top 15, top 10, d'aller chercher la ceinture. Non. Ici, c'est plus, voilà, c'est du match vu. Tu vois, t'arrives dans une salle, avant même de t'être entraîné, t'arrives, tu te snaps, tu vois. T'es sur la story Instagram, voilà. Et là-bas, il y a Cyril Gagne, je suis content. Là-bas, il y a Nefsardine Imavov, je suis content, tu vois ce que je veux dire. Mais aux États-Unis, t'arrives dans une salle, tout le monde est la sourdine Imavov, tu vois ce que je veux dire. T'arrives dans des salles, t'arrives au AKA, t'as Daniel Cormier, t'as Khabib, t'as Islam Makhachev, t'as, la grue. T'as appelé la tu vois, grue. tu poses tes pieds sur le tapis, bah, toi, t'es un punching ball, en fait. T'es un sac de frappe, frérot. Tu vois ce que je veux dire. Elle est là, la différence. Et tu vois, il y a un truc par contre, tu vois, moi j'ai remarqué, les gens me demandaient, ils disent, putain, c'est moi ou le niveau? Je dis, le niveau, donner ma pensée, après tu me diras ce que tu penses. L'UFC, il y a quelques années, n'est plus ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. C'est vrai, je suis d'accord. Le niveau pour moi, c'est dilué à un niveau mais C'est vrai. dégueulasse. Je pèse mes mots parce que ça, c'est frustrant de voir. Avant, tu avais 9 shows sur 10 qui étaient super bons. Putain, Ah, les gars, ils démentiel. galaient. T'arrivais au top 20 de l'UFC. Le top 20, oh, déjà pour rentrer à l'UFC, c'était une misère. Quand tu C'est pas rentres, comme aujourd'hui, hein. un parcours du combattant, euh, et pour aller dans le top 20, c'était déjà des assassins. Top 10, mais t'imaginais même pas. T'imagines même pas ce galère que tu devais avoir pour le top 10. Tu dis, putain, comment j'ai traversé pour aller à la ceinture? Et là, au jour d'aujourd'hui, on a des catégories qui nous font chier. On a 9 shows sur 10 qui sont nuls. Ça s'est inversé. On signe des combattants, mais je te jure, on donnerait des autographes. On donne des contrats à gauche, à droite, à n'importe qui. Et tu as des champions. Attention, ils méritent leur ceinture. Ils sont champions par rapport à ce qu'ils sont. Mais moi, pour moi, les champions actuels, pas tout. On va enlever John Jones. John Jones, yo, tu peux pas parler. Touche pas John Jones. Mais tu as beaucoup de champions actuels que tu les regardes, tu fais la vie de ma mère, vous seriez. Oui, tu aurais été dans les top Ouais, 10. il y a certaines catés, c'est compliqué, c'est vrai. Comme exemple, tu sais, Ousmane époque de genre, prime d'Ousmane. Je suis désolé, mais Ousmane, il est peut-être top 10, mais il passera pas il passera pas des assassins, là, à l'époque, des Thiago Alves, etc. T'as des champions au jour d'aujourd'hui qui sont venus, qui sont très bons, et ils ont mérité par rapport à leur catégorie, mais il y a personne dans la catégorie. Il y a peut-être le top 3, c'est des noms, le reste, mais c'est formidable. Ouais, il y a Exemple, la certaines catégorie catégories qui sont plus compétitives. Ouais, regarde, exemple tout simple, sans enlever, dénigrer le talent de certains. La catégorie poids lourd, il y a rien. Non, ouais, la catégorie de poids lourd, ils ont du mal, l'UFC, à recruter, à trouver des bons poids. Elle est plus tellement attractive aujourd'hui. Oui, mais parce que l'UFC
avec les années, s'est diluée. Elle a commencé à signer du tout et n'importe quoi. Avant, elle était très sélective, fait que les gars devaient atteindre un certain niveau intellectuel, combatif, etc. Ils devaient être bons au sol, ils devaient être plus complets. Maintenant, ça signe à tout va. Je le vois, par exemple, je suis désolé, mais dans l'UFC Paris, le premier UFC Paris, j'ai pas compris. J'ai eu des gars qui ont signé, j'ai fait, attends, je comprends pas. Attends, je dis, attends, il y a quelque chose, je comprends pas. Parce que moi, je connais des combattants en France qui sont, tu rigoles parce que tu sais que c'est la vérité. Mais tu sais que c'est la vérité. Là, il y en a, c'est des potes. Il y en a, c'est pas, je les connais pas. Mais des fois, je suis là, je dis, quoi? T'as eu un contrat? Qu'est-ce que c'est que ça? Et on a un gars, par exemple, qui est à côté de toi, là, la masse. C'est le marché, frérot. Non, mais lui qui mérite 10 contrats à la place de certains. On a un gars qu'on connaît très bien, Mansour. Mansour qui aurait dû signer il y a 12 millions à l'UFC. On a un gars, Ouais, par bah, exemple, qui a combattu samedi, Taylor Lapillus. Taylor, il fait partie pour moi de la première jeune génération des combattants français qui est à l'UFC. Il était talentueux, il était super mature comme combattant, il l'est il l'est encore. toujours, frérot. Il l'est, ouais. Ce que Ah je non, te dis, il l'est toujours. écoute, à l'époque, je me rappelle, hey, Nordi, pour que Nordi donne un commentaire, donne, pardon, comment dirais On salue notre frère Nordine Taleb, on le salue. pour que Nono donne genre, tu sais, un compliment à quelqu'un, putain, il faut t'arracher des Ah, je te ailes. jure. Nordi me dit, je l'aime bien comme combattant. Franchement, il me dit, il est très mature. Je dis, franchement, ouais. Et tu vois, lui, En plus, à l'époque, il était jeune, hein. À il était l'époque, il était jeune, jeune, c'est ça le pire, hein. super bon, il était très très bon. Mais là, même, il est encore très très bon. Mais ils l'ont viré de l'UFC. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'UFC, ils ont perdu leur état d'esprit, leur vision, leur étoile du Nord, où ils doivent absolument aller dans l'excellence. Leur étoile du Nord, c'est l'excellence. Eh ben, là, ils se sont échappés. Slap contest, là, tu mets des claques, vas-y, nique ta grand-mère, avec ça. Non, mais sérieux, c'est devenu dégueulasse. Tu sais qu'ils ont appelé un pote à moi qui était au TOF avec moi, Eric Spice Slim Skin. Il y avait 2 contrats avec eux. Ils lui ont dit, ah, tu veux faire le slap pour 2000 $? Il a dit, vous êtes fou, quoi, vous êtes malade. Et tu vois, donc c'est ça que je trouve un peu dommage. L'UFC s'est dilué avec les années. Les talents sont partis ailleurs. Le One FC me divertit 10 000 fois plus que l'UFC. Oui, après le One FC est d'un niveau purement technique. Les combattants là-bas, ils sont sur une autre planète. Surtout. C'est génial, Après, le One FC. après, tu sais, je pense que c'est aussi une question d'ordre financier. Tu vois, l'UFC aujourd'hui, il paye pas. Faut dire ce qu'il y a. Après, t'as d'autres organisations. C'est des vendeurs de Voilà, rêves. Et nous, on c'est est ça. vendeurs de rêves. Moi, je me considère moi là-dedans. Moi, quand j'ai vu la façon qu'ils m'ont traité à la fin, quand j'étais gravement Ouais, comme une grosse merde, l'UFC est un vendeur de rêves, nous, on est des rêveurs. Donc, pour la jeune génération, si vous rêvez, il n'y a pas juste une seule direction, il n'y a pas juste l'UFC. Un rêve n'est pas seulement bien, bien sûr. aller vers d'autres orgas. Regardez ailleurs. Fuck Bien l'UFC. sûr, un exemple, un exemple simple à prendre, c'est Aladin Parnasse. Il est au KSW, double champ. Là, à la fin de l'année, il va peut-être essayer de récupérer la ceinture des 77 kilos. Ça va être le premier mec au monde à avoir 3 ceintures autour de la taille, s'il l'a. Je lui souhaite. Mais, Dans un commentaire, je dis pour moi les 2 meilleurs Français qui font partie des meilleurs Français de tous les temps. Je dis c'est lui et Mansour. Je dis à un moment donné Mansour, il y a un gars ah qui m'a dit ouais, je dis Mansour à un moment donné c'était le patron de l'Europe. Hein. T'es fou quoi. bah Il avait oui, il les avait toutes organes. les ceintures. Il avait la ceinture, je crois, du Bama, il avait la ceinture du M1, il me semble, si je dis pas de conneries. Il avait des ceintures partout, Mansour. C'était un assassin. Personne voulait l'affronter. Même Makhachev, sur une interview, il a dit, c'est l'un de mes combats les plus durs en carrière. Bon, c'est pas le Makhachev qu'on connaît aujourd'hui, mais, Oui, c'est pas le moment non plus mais le quand même même, Mansour qu'on a aujourd'hui mais, non plus. Tu vois. mais voilà, mais après, quand même, de toute façon, moi, si j'ai un conseil à donner, aux jeunes générations, frérot, c'est que faut remplir le frigo. C'est le frigo qu'il faut remplir avant tout. Ce qui veut À un dire que moment donné, aller à à un l'UFC, moment donné, arrêtez de voilà, rêver. vouloir signer à l'UFC pour un 12+12 à ton premier fight, parce qu'après, faut pas oublier que t'es taxé de 30%, tu dois payer ton manager, tu dois payer ton staff, tu rentres chez toi et te reste des clopinettes. Et à côté, t'as des organes comme le KSW, le PFL qui arrivent et qui te proposent des plus gros sous. Bah, tu sais, l'histoire, elle est très très vite réfléchie, tu vois. Et, Toi, ce et, qui et, t'intéresse, c'est de te mettre à et, l'abri, de mettre à l'abri ta famille. Exact. C'est là la tristesse de l'époque où il y avait la banner.
tu sais, la bannière avec les sponsors, tu avais droit à ton sponsor que le short, tu faisais beaucoup plus d'argent. Tu arrivais à aller chercher un 30, 40, 50 000 en plus. Voilà, ça compensait, Voilà, ça compen- ils ont tout pris, tout raflé. Tu te fais niquer de tous les côtés. Et la banane, elle est trop lourde à prendre. Hein. À Bah un moment oui. donné, à un moment donné, pour les nouvelles, la génération, les gars, il faut juste que, à un moment donné, les gars, arrêtez de rêver. Et il y a un backup plan. Arrêtez. Il faut vraiment regarder les choses en face, dire, OK, ma carrière là, je me mets à un âge où je fais ça, 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 ça. Comme ça, tu peux revenir. Comme ça, tu peux pas. Ah, On en connaît des combattants qui ont donné, donné, donné. À la fin, ils finissent comme des légumes un peu. Tu sais, ils ont bah, pas le truc, c'est que, pas dosé, pas de ci, bah pas de oui. ça, ils finissent mal. En plus, aujourd'hui, ces combattants-là, dont on parle, la jeune génération, ils ont le choix. Nous, à l'époque, on n'avait pas le choix. On était obligés d'aller combattre pour un sandwich à la fin. Tu vois ce que je veux dire? C'était la seule, surtout en France. C'était le seul moyen d'avoir un Sherdog. Il te fallait un Sherdog pour aller vers l'international, tu vois, pour construire ta carrière. Donc, Je faisais des combats de MMA. Non, je faisais des combats de MMA, c'était 35 dollars en Allemagne. 35 euros en Allemagne. Et si je gagnais, je gagnais 70. mon premier combat, c'était 150 euros, frérot, dans une caserne militaire à Baumölder en Allemagne. Imagine-toi, tu vois, et les sandwichs, comment ça s'appelle, à la dinde. Et voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, c'est le marché. Aujourd'hui, voilà, tout à l'heure, tu m'as posé la question. Je t'ai dit, voilà, le MMA, c'est uniquement à partir de l'UFC l'année dernière. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est la Big League, elle est venue, il y a un marché à prendre, il y a de Commercialement l'oseille. parlant. Commercialement Commercialement parlant, voilà. Après, c'est sûr, j'oublie pas les précurseurs, les pionniers, surtout dans la MMA francophone. Les Tchèques Congo, voilà. Tu sais quoi, ici, je suis avec Anthony Dizzy, il fait partie des premières générations, mais en bas, t'as un mec qui est encore plus vieux, t'as des mecs comme Mathieu Nicourt, tu vois, qui ont porté le drapeau français à l'international bien avant nous. Tu Diabaté, vois ce que je veux dire? Congo, Diabaté, et Congo, bien sûr. très d'autres, tu sais, mais il y en a plein. Et tu vois, c'est ça que un peu je suis oublié. Mais bon, tu vois, moi, je voulais avoir, parce que je connais ton point de vue là, je connais ton point de vue là-dessus, mais je voulais avoir vraiment le point de vue. Au niveau de l'UFC, je vais revenir comme ça, frérot, direct là-dessus. Qu'est-ce que t'en as pensé du dernier UFC Paris, toi? Bah écoute, en off. Galerie Moi, déjà. moi, moi, j'étais sur place, t'as vu, avec l'équipe de Canal pour couvrir l'événement. Donc, en off, je te le dis clairement maintenant, on va pas se cacher, la carte, elle m'intéressait pas forcément, tu vois. Moi, quand je regarde un événement UFC, pour être honnête avec toi, c'est parce que j'ai des combats qui ont de l'enjeu. Tu vois, j'aime bien regarder les combats où il y a de l'enjeu. Les autres combats où on te signe juste pour te signer et tu combats juste parce qu'on a besoin de français sur le sol français, ça m'intéresse pas. J'en ai rien à secouer. Honnêtement, les combats, ils étaient merdiques. Je vais te dire la vérité. Il y a certains combats qui étaient merdiques pour être crus. Après, t'as d'autres combats à enjeu qui étaient intéressants à voir. Je pense notamment au combat de Taylor contre Lougain. Moi, t'as vu, on l'a reçu en interview un petit peu après son fight. Il venait de gagner et ce combat-là, pour moi, c'est un combat en jeu. Pourquoi? Parce que on avait à l'échelle du continent européen, on avait deux ex-champions de catégorie mineure majeure, je les appelle comme ça. Il y avait le champion du Cage Warrior contre le champion de Ares, tu vois. Donc, tu vois, quand tu regardes ce combat-là, tu te dis ah ouais, il y a un mec qui a sa place au très haut niveau européen, tu vois, en haut de la chaîne alimentaire à travers ce combat-là. Donc ce combat-là, il m'a intéressé. Ensuite, tu avais le combat de Benoît Saint-Denis. Pourquoi? Parce que bah c'est l'entrée au top 15. Une victoire te permet de rentrer dans le top 15. Et qui dit top 15, voilà, tu vois, qui dit top 15 dit bah, les choses sérieuses commencent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était un combat très intéressant à regarder et honnêtement Benoît c'est un combattant que j'aime bien, tu sais, il fait tout le temps des guerres, il met du cœur dans ce qu'il fait, tu vois, et ça se ressent et il fait vibrer les gens. Voilà, tu vois, il fait vibrer les gens et nous c'est ce qu'on attend, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du premier combat de Zara? Zara, tu sais quoi? Zara, je l'ai rencontrée à Vegas. Elle était venue faire le TOF 23, la Ouais, sélection pour le TOF 23. Et en fait, ils devaient choisir. On avait les 205 livres pour les gars, les 115 pour les meufs et les 155, 145 c'est pour les meufs. Et finalement, ils sont venus, ils ont dit, il y a beaucoup plus. C'est tout dépend des talents. Ils ont dit peut-être on va prendre que des meufs, peut-être que des gars, peut-être les deux. Ils ont dit, tu sais quoi, on va prendre les meufs, les petits poids avec les gars, parce qu'il y a beaucoup de talent là-dedans. On va faire Gafi et les 155, elle n'a pas été prise. Elle n'a pas été prise. Ils l'ont pas, ils ont juste annulé leur sélection et elle était adorable et tout.
Moi, j'étais content pour elle, tu vois, quand elle a signé. Quand elle a signé. Maintenant, je pense elle a fait quoi? Deux, trois combats à l'UFC, c'est ça? Elle a fait quatre défaites. Mais si tu veux vraiment mon avis sur le combat de Zara, je la connais, je l'aime bien. Mais c'est claqué, frérot. Je la connais, je l'aime bien, Zara. On s'est côtoyés, et même aujourd'hui, je lui souhaite que le meilleur dans sa carrière, dans sa vie, mais c'est claqué, c'est pas, ça m'intéresse pas, en fait. Moi, son équipe technique. En fait, c'est que je comprends pas, en fait, avec qui elle s'entraîne. Bah, là, je pense qu'elle était au All-Star Gym, tu vois. Je pense qu'elle s'est entraînée là-bas au All-Star. Après, après voilà, frérot, tu t'es sur 4 défaites consécutives à l'UFC. Sur les fights, tu vois, encore si c'est des guerres, c'est un truc de fou et tout, tu vois. Le combat, il est beau à voir. Ils aiment ça, ouais. Maintenant, si le combat il est pourri et en plus tu t'es défaite sur défaite, bah faut te poser des questions aussi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas un manque de respect ce que je dis, tu vois, c'est vraiment pas, je cherche pas à lui manquer de respect ou quoi que ce soit. Non, Au contraire, je l'aime beaucoup Zara. C'est juste factuel en fait, tu vois ce que je veux dire. non, Si- les gens doivent comprendre qu'en fait, quand on donne un avis, donc c'est constructif. C'est qu'on se base, surtout nous deux, on se base par rapport à, comme fans, spectateurs, et comme Bah concurrents oui. qu'on faisait à Et en aider. plus, regarde, tu sais, je vais même te rajouter un truc, Abdel, vite fait. Regarde, moi, par rapport à la carrière que j'ai en MMA, j'ai une certaine légitimité, mais je suis pas Georges Saint-Pierre non plus, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas été à l'UFC, tu vois ce que je veux dire? Je suis rentré une fois dans le top 100 Fight Matrix, mais voilà, j'ai pas une carrière phénoménale de tueur à gage non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand je parle et quand je donne un avis ou une critique, c'est comme tu viens de dire, c'est par rapport à mon regard de fan. Tu vois, et est-ce que ça m'a plu? Est-ce que j'aurais accepté de payer pour un combat comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Ça que je veux dire. Non, parce que c'est pas intéressant, tu vois. Il y a une combattante, ben ouais, écoute, je lui souhaite que du bonheur parce que tu vois, c'est une bonne personne. Comme je dis, je l'ai côtoyé, c'est une De toute personne. façon, beaucoup de respect pour tous les gens qui sont rentrés dans la cage. Tous les gens qui sont rentrés dans la cage, beaucoup de respect pour eux parce que tu sais très bien, les entraînements, le sacrifice, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup d'heures d'entraînement, il y a beaucoup de choses que tu fais, que tu délaisses dans ta vie de tous les jours au quotidien pour te sacrifier pour ta passion, tu vois. Mais voilà, après, il y a des gens qui sont faits pour, il y a des gens qui réussissent. Ça, c'est le destin, on peut rien faire. Mais moi, ce que je lui reprocherais vraiment, si j'avais été dans son coin, je leur ai dit, écoute, soit tu combats pour faire vibrer les gens, soit tu laisses ton âme à l'intérieur de la cage, soit tu prends ta retraite, frère. Tu poses tes gants, tu rentres chez toi, on t'en voudra pas, tu vois, personne va t'en vouloir. Non, non, sinon c'est sûr. On fait un sport qui est ingrat, frérot. Et quatre défaites. On, on fait un sport qui est ingrat, faut se dire qui, on fait un sport qui est ingrat, et voilà. Aujourd'hui on t'aime, demain on te déteste. C'est ça. Il y a une Et combattante, pas, il y a une combattante, excuse-moi, une combattante, je la connaissais pas, c'est Nora Cornol. ouais, ben moi j'ai eu la chance de la côtoyer aussi un petit peu au B-Fight parce que quand on a créé la section MMA de B-Fight, elle était venue s'entraîner un petit peu chez nous, voilà, un bon pied-point, pas extraordinaire, mais voilà, elle se débrouille plutôt pas mal. Voilà, elle a du cœur, tu vois ce que je veux dire? Elle a du cœur. Je pense qu'elle a fait. Elle est très trapue, donc ce que c'est plus boxe, plus boxe. C'est vrai que ça fait pas, c'est pas des C'est styles ça, qui vont très très loin, mais c'est pas des styles qui vont très très loin parce que tu as t'es toujours limité dans ton apprentissage, mais à un moment donné, tu retombes un peu ton instinct de c'est base ça. et tu reviens. Après, voilà, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après, voilà, pour moi, elle a fait un combat où, t'as vu, elle a jamais abandonné. Pour moi, si tu veux vraiment mon avis sur la décision arbitrale, je pense qu'il y a un petit peu controverse parce que je la voyais pas gagnante. Mais, mais ce que j'ai aimé de ce qu'elle a proposé, c'est que voilà, elle a jamais abandonné, tu vois. Même quand elle était dans la difficulté, qu'elle se retrouvait sur le dos, tu vois, qu'elle encaissait les takedowns, bah voilà, Elle est partie chercher sa victoire. voilà, elle est partie à la guerre, elle a pas abandonné, elle a pas baissé les bras, elle a fait ce qu'elle avait à faire en fait. Elle a mis en avant son striking et voilà, on lui a donné la victoire à la fin. Tu peux pas revenir sur les décisions arbitrales. Mais voilà, en gros, moi ce que j'ai aimé, c'est le cœur qu'elle a mis dans le combat. Elle s'est pas laissée aller. Elle était prête, ça se voit même physiquement. Elle était prête pour tenir 3 x 5 comme ça, pour repousser les takedowns, pour arriver à se relever, tu sais, pour se dégager toutes les phases de clinch, etc. Bah, franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, elle mérite sa victoire. Elle a signé son premier contrat, premier fight. Paris, on lui a donné la victoire. Maintenant, on va l'attendre sur les prochains fights. Ouais, on va attendre. De toute façon, j'ai l'impression qu'on va voir. Après,
qu'est-ce qui se passe avec elle à l'extérieur? Parce qu'à l'intérieur du territoire, c'est une chose, mais à l'extérieur du territoire, c'est autre chose. Moi, j'ai 2 secondes, je vais juste aller fermer là. Ouais, vas-y, vas-y. Je vais en profiter pour boire un petit verre. Un petit verre. Voilà, hop là. Donc, tu vois, c'est ça. Bon, ben Taylor, quoi dire, tu vois, à part un combattant ultra talentueux, tu sais, moi, je l'adore comme combattant. Je trouve. Bah, Taylor, pour être honnête avec toi, avant que tu me lances sur le sujet, quand tu l'as combattu, moi j'étais en train de bosser. On était sur une interview et on faisait quelque chose d'autre à côté, tu vois. Donc j'ai pas eu le temps de vraiment regarder le combat ni de l'analyser. On m'a dit, ça c'est les échos que j'ai eu, on m'a dit bah, qu'il avait fait le boulot intelligemment, stratégiquement. Clean. Et voilà. C'est un combattant clean, mature. Je pense que le fait qu'il soit à domicile, que le fait qu'il soit à l'UFC, peut-être qu'il y a une petite. Je pense pas qu'il était à son potentiel comme on. Je pense qu'il avait beaucoup de pression. Il avait Je pense qu'il avait beaucoup de et pression. ben, pas de restriction, mais tu sais, un peu plus pas de gêne, je sais pas comment le dire, mais un peu plus d'a- il a fait ça de façon sécuritaire. Tu sais. Donc, Voilà, il a cherché le c'est vert. vraiment sécuritaire la victoire, mais il est propre. Moi, je l'adore, j'adore ça. Ouais, mais après, regarde, on peut le comprendre après ce qu'il a traversé ces derniers mois. Hein. Tu sais, ça fait 7 ans qu'il attend son retour à l'UFC. Donc là, il revient à l'UFC alors que t'as vu, il a eu des problèmes pendant la Fight Week. Son combat, il a sauté, on a dû le remplacer. Bref, c'était assez mouvementé. Donc je pense que niveau mental, niveau stress, ça a dû jouer énormément. Après, récemment aussi, il s'est séparé de son ancienne team, pardon, tu vois. Donc il a dû aussi Il avoir savait cette pas, toi. pression-là. Il s'est fait quoi? Il s'est fait dégager? J'ai pas trop envie de parler pour lui, tu vois, mais voilà, il est plus avec Lopez et le MMA Factory. Il est parti parce qu'ils ont eu des embrouilles entre eux, tu vois. Bon après ça C'est c'est pas marrant parce que nouveau. j'entends, il n'y a pas que ce nom, tu vois. Il y a pas que C'est pas nouveau avec le MMA Factory et Lopez les embrouilles. C'est pas nouveau, tu vois. C'est vraiment pas nouveau, j'entends. mais voilà. Après je pense qu'il a fait le bon choix. Je ne le connais pas, mais j'arrête pas. J'entends. Et quand Moi, de t'entends mon beaucoup, côté, c'est moi, c'est jamais anodin. c'est ça. Je dis, mais bon, écoute, j'ai vraiment hâte de le voir, de voir la suite. Et puis, il le mérite bien, comme on a dit tout à l'heure. Un combattant, c'est une honte qu'il était coupé, ce gars-là. Une honte. Sachant qu'il était à 3-1 quand on C'est un l'a très bon combattant. Sachant qu'il était à 3-1 à l'UFC quand on l'a viré, hein. Celui que j'attendais, Morgan Charrière. Et Ouais. écoute, pour moi, c'est son adversaire n'avait. Bon, Morgan, super bon combattant. C'est un très bon combattant, mais son adversaire, juste pas, son C'est adversaire. comme tu disais, c'est des contrats gratuits. On lui a donné un contrat gratuit à son adversaire. Il n'a rien à foutre là, clairement. Ouais, Il a rien à foutre là. tu vois, Morgan, il a fait son travail. Pour moi, Morgan, il a fait son taf. Bah, bien sûr. En plus, il l'a fait avec la manière. Ouais, Il l'a fait avec la manière. Morgan, tu sais quoi? C'est un mec qui a toujours cru en ses rêves. T'as vu, du début à la fin, il dit qu'il veut aller à l'UFC et il s'est donné les moyens pour aller à l'UFC. Le mec, c'est un charbonneur. Il travaille, il s'entraîne, toujours présent, tu vois. Il laisse rien au hasard. En plus, tu vois, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'aussi, il a une très bonne force mentale, tu vois, parce que pendant un moment, au Cage Warrior, il a eu une phase où c'était un petit peu compliqué pour lui, tu vois, surtout pendant la période Covid. Il avait enchaîné 2 défaites consécutives. Voilà, tu sais, il était limite par terre, tu vois ce que je veux dire. Et il a réussi à se relever, il est reparti sur 3 victoires consécutives. Là, il a combattu avant l'UFC Paris, c'était je crois un mois et demi avant au Cage Warrior. Il a fait une belle prestation. Après, il y a eu Graham Boylan, là, c'est le patron du Cage Warrior, qui a poussé un petit peu pour lui, tu vois, et il a réussi à décrocher son contrat pour l'UFC Paris. Et il a fait le boulot. Le mec, il est venu dans la cage, il a montré à toute la terre, frérot, qu'il était prêt et qu'il n'était pas là pour rien. Il a séché son adversaire, même si c'est pas un tueur à gage, son adversaire, il l'a fait avec la manière. Premier round, KO, salam alaikum, tu vois, tiens, il a fait le boulot. Il a pris son 50K, point. pour moi, c'est un combattant, tu vois. Je suis pas surpris qu'il ait un contrat. Son adversaire, par contre. McDonald's, je voudrais un menu Happy Meal, s'il vous plaît. Ah, ciao, Ma- salam alaikum. Ciao, salut. Mais regarde, vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Alors, le prochain combat, c'est quelque chose. Donc, Gomis contre Yanis.
Bah écoute, moi, je m'attendais à un combat un peu plus engagé que ça. Je m'attendais à une vraie guerre. Finalement, on est tombé sur une partie d'échecs, frérot. C'était quelque chose d'un peu trop stratégique à mon goût. Je pense que les deux, ils ont voulu sécuriser leur combat. Et au final, ça a fait un flop. Tu vois, ça a fait un flop. Moi, Ouais. perso, pas Je fan. Je suis m'attendais, pas je fan. m'attendais. Moi, William, je le connais, lui, il est du Muay Thai en plus, hein. C'est un gars de Muay Thai. Ouais, du kick, William, tu vois, il a un peu du Ouais, donc, kick, mais c'est je pas quelqu'un qui m'attendais. finit, tu vois, c'est quelqu'un qui marque des points. Son striking, il est pas là pour détruire, tu vois, il est là pour gagner, tu vois, tout simplement. Écoute, je m'attendais à cet échange, tu vois. Ben, Yannick, je le connais pas bien, mais je pense que parce qu'ils étaient deux Français sur le territoire et personne qui voulait perdre. Donc c'était un peu, tu sais, je marque, mais c'est un combat ce qu'il faut que ces combats stratégiques-là, c'est que trop stratégique. Moi, tu tombes trop dans la extra stratégie et tu tombes un peu dans le côté, ben, tu sais, est-ce que je veux pas perdre, mais à la fois, tu vois, je trouve Bah, qu'il y a après, trop stratégie à ça, à ci, et à un moment donné, ben, tu perds un peu le fil du combat que, faut aller là, tu sais, il faut après, l'action. a- après, tu sais, de base, ils devaient pas s'affronter, tu vois, de base. Ouais, Après, il y a eu des problèmes, t'as vu, à J-5 pendant la Fight Week, il y a eu un remue-ménage, le matchmaking de l'UFC, ils ont essayé de garder certains combats sur la carte, donc Gemouri, bah, il est monté de KT parce que c'est pas un 66 de base, hein, c'est un 61. Donc ouais. après, il y a un changement d'adversaire. Tu sais très bien, quand tu fais un camp d'entraînement avec un adversaire en tête, bah, tu te bases sur ses forces et ses faiblesses. À la fin, toute ta stratégie que tu avais mis en place pendant ton training camp, ce pourquoi tu t'es entraîné, bah, ça tombe à l'eau. Tu es obligé de tout modifier à la Ouais, dernière ouais, minute. non, c'est ça. Mais à la fois, c'est pour les deux. Quand tu as un Ouais, changement c'est pour les deux. d'entraîneur, ben, c'est les deux. Il y a juste certains combattants qui arrivent mieux à s'adapter à d'autres. Bien sûr, c'est quand je te dis, ouais, quand je te dis pour Guémouri, bien évidemment, c'est les deux. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu droit à un combat hyper spectaculaire. Et d'ailleurs, ça s'est fini un petit peu en controverse, tu vois. Ouais, je sais, avec les coups dans les couilles, ou pas coups dans les couilles. Ouais, voilà, après, je sais pas, moi, j'ai entendu Bisping qui disait que c'était au-dessus de la ceinture. Moi, personnellement, c'était en dessous de la ceinture. Après, c'est vrai que, t'as vu, le coup, il est pas porté directement sur les parties, mais tu vois clairement que la coquille, elle bouge. Guémoui, c'est vrai qu'en ayant cette coquille qui bouge, ça peut le déstabiliser, ça peut toucher la partie, ça peut faire mal. Ouais, Et voilà, et l'arbitre, bah, c'est des combats qui sont comme ça, tu sais pas quoi, qu'est-ce que tu veux faire. On va passer au c'était suivant. pas, là. Volcan, Ouais. Volcan. Eh, Volkan, il m'a surpris, hein. Volkan, il m'a surpris parce que Content franchement, pour lui, il moi. était Moi, dans, je l'aime bien. Moi, je bah, suis bien content sûr. pour lui. Parce que Bien sûr, je suis physiquement, content. il a eu des grosses descentes. Puis Il quand était il dans une se sale combattait période. comme ça, il était. Moi, je l'aime bien. Moi, je Ah l'aime bien oui, comme combattant. Il est allé au top, combattre pour la ceinture. ah ouais. Voilà. Puis c'est comme ça. Après, il a eu des moments très difficiles. Il se met KO. Il y a eu vraiment des grosses défaites lourdes. Mais il est là. Il est là. Il est là. Il est présent. Bien sûr. Mais en plus, Volcan. moi, j'avais un petit peu peur pour lui parce que tu vois, il était dans une mauvaise passe un petit peu à l'UFC là. Il me semble que sur ses 9 derniers combats, c'est seulement 3 victoires, tu vois, Volkan. C'était assez compliqué. En plus, il a perdu contre tout le top de la catégorie, des Anthony Smith, Daniel Cormier, Le top de Krylov. la catégorie. Le Bah oui, le top de top la de la caté. catégorie, pas rien. Contre, Et à un moment donné, l'UFC, Da- ce qu'ils font, c'est qu'ils te gardent comme un peu un gatekeeper. C'est comme ils te gardent comme un peu bah, moi, je pense qu'il pouvait pas le virer parce qu'il était dans le top 10 quand même, tu vois. Même dans cette phase-là, il est quand même resté dans le top 10. Après, moi, où j'avais peur, un des rares Suisses qui était bah capable. ouais, ouais, c'est vrai. Avec Ange Loza d'ailleurs, à qui je passe le coucou, qui a combattu sur la carte et qui a gagné. Mais moi, là où j'avais peur pour Volkan, c'est que l'UFC, ils l'ont mis. Bon, c'était un short notice aussi, tu vois, mais ils l'ont mis contre un newcomer, tu vois. Un newcomer qui avait 16 victoires, 16 finishes, frérot. Ça veut dire, imagine-toi, pour Volkan, tu prends le combat, tu l'acceptes, et tu te fais détruire par un mec qui vient d'arriver à l'UFC, alors que toi, t'es déjà à 12 combats et que t'étais au top de la KT. Non, mais hey, franchement, rien à dire. Il a fait le job. Rien à dire. Il a Il fait était le job, magnifique. Moi, j'étais magnifique. content pour lui. Très, très content pour lui. Très content pour lui. Puis, je sais pas ce que ça va être la suite pour lui, mais très content pour lui. Maintenant, on revient à Saint-Denis. Benoît, comme je t'ai dit, moi, c'est Ah, un combattant. Par contre, il y a un truc. Tu vois, d'ailleurs, il se fait entraîner par Daniel Voirin. Daniel, coucou, coucou. Super entraîneur. Moi, Daniel, je le connais. J'ai vraiment fait beaucoup sa connaissance au TOF, parce qu'il était avec nous, avec Johanna, contre nous, genre. C'était mon poteau, tu vois, Daniel. Ouais, c'était mon poteau. Ah ouais, et tu vois, Benoît, c'est un soldat. C'est un soldat de A à Z.
Et même voir, il se fait même engueuler parce qu'il est, il fait plus ça, souvent, il retombe plus dans le côté bagarre que technique. Alors qu'il a des aptitudes C'est techniques quand ça. même assez bonnes, mais c'est un guerrier. Moi, c'est un combattant que j'apprécie parce que c'est un guerrier. Ah, tu Mais il fais est ça là-bas. conditionné. Par rapport à sa vie en elle-même, c'est du combat. Saint-Denis, sa vie en elle-même. C'est pas simplement un soldat, frérot, c'est les forces spéciales. Ah ouais, non, c'est, non, non, c'est un level au-dessus encore, tu vois. son récit, quand je me suis intéressé à lui, j'étais là. Je dis, waouh, c'est beau. Franchement, c'est beau. Puis, je l'aime bien. Tu vois, je l'aime bien. Tu sais, c'est une belle personnalité, tu vois. Moi, je sais pas s'il est Ouais. pas donné dans le top 15, mais, Bon, il y a juste une petite parenthèse sur Benoît, hein, je l'aime beaucoup, mais quand même, sa dernière sortie médiatique chez RMC où il remet un petit peu en question Khabib, son palmarès et John Jones. Attention, frérot, reste tranquille, commence pas à divaguer. Ok, Khabib, jusqu'à 15 combats, c'est vrai il a affronté des 0-0, mais voilà, ça reste Khabib, frérot. Il faut respecter, il a tabassé tout le monde dans la KT, frérot. moi, tu peux même avoir 40, 50 combats si tu veux. J'en ai rien à foutre. Mais, touche pas les autres. Comme un gars qui va me dire, ouais, mais tu sais, genre, je dis, pardon? Je dis, wow, Parle pas, frérot. ça, tu touches pas ça. Tu peux insulter, si tu veux, John Quand Jones. tu seras à leur niveau, Il a fait ça, je dis, mais c'est un GOAT. euh, T'es pas quand dans tu le seras à GOAT, leur niveau, t'es pas dans le GOAT, tu parles pas. voilà, c'est ça. Quand t'es à leur niveau, tu parles. Juste mets-toi devant eux comme, je reprendrai même comme Mbappé quand il a dit, Zidane, on touche pas. Zidane, c'est la France. Bah oui, bien sûr, tu touches pas, J'aurais, ça, c'est et des phénomènes, frérot. C'est Mbappé, un des meilleurs joueurs au monde, qui le dit, il te dit, hey, Zidane, tu peux pas toucher. Donc, pareil, désolé, mais tu peux pas toucher parce que c'est des gars, tu peux pas, tu peux que, bon, moi aussi, quand il a dit qu'il était, c'est le prochain champion UFC, c'était bien, c'était vendeur. On va voir dans les prochains combats, mon cher ami. Je te souhaite le meilleur On du te le meilleur. souhaite, on te le Voilà. souhaite. Par contre, Mais bosse ton système défensif avant de vouloir aller sur le top 10. Bob, écoute, faut que les gars, comme je dis en France, faut que les gars se remettent beaucoup en question et puis cherchent à aller ailleurs au lieu de rester là où ils sont. Manon contre Rose. Alors, Manon, elle a fait son taf. Par contre, je m'attendais à plus de Rose. Et franchement, je m'attends. Rose, des fois, et elle arrive comme ça, sa mère. Le jour où elle était championne, je suis même pas étonné qu'elle est championne parce que, vas-y, elle est extraordinaire, cette meuf. J'ai appris une défaite, une autre défaite, tu fais, oh, Elle a des problèmes, je crois. Elle a des problèmes perso, mentaux, tu vois. sans manquer de respect à Manon, tu vois, parce que Manon Fiorot, en fait, je l'ai connue, je l'ai vue comme combattante. Je l'ai vu, je pense, un combat, j'ai vu, non, deux combats d'elle, excuse-moi. Je l'ai trouvée, pugilistiquement parlant, très bonne. En fait, mais, tu sais, comme par Ouais, là, elle est forte. c'est une guerrière, elle y va, Elle gère son truc parfaitement, frérot. Elle gère son truc parfaitement maintenant. elle a une belle maturité de combat, elle gère bien son combat, son striking, ses takedowns, sa gestion du clinch. Et franchement, même, tu sais, voilà, ça, on dit comme moi, waouh, c'est bon. Moi, je l'aimais bien mais je m'attendais à ce que Rose donne plus, tu vois. J'étais là, ok, Ah, c'est après, beau. c'est peut-être aussi tu sais, le niveau de Manon qui a empêché ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai, Rose, ça reste Rose. C'est un big nom dans l'UFC. Tu vois, elle a fait des choses extraordinaires. Mais après, je pense que, c'est à un moment donné, il faut savoir laisser la place aux autres, la place aux jeunes et pas, ça c'est Georges Saint-Pierre qui le disait parce qu'on l'a eu en interview justement sur Canal le jour de l'UFC. J'ai trouvé ça très très clairvoyant de sa part, tu vois. À un moment donné, il faut savoir penser à se retirer à temps, tu vois ce que je veux dire? Quand tu sais que derrière toi, ça commence à pousser et que ça devient de plus en plus dur, pas parce que techniquement t'es pas bon, parce que Georges Saint-Pierre c'est une machine et encore jusqu'à aujourd'hui il continue à apprendre, mais physiquement, tu vois, quand t'es sur la pente ascendante et que tu sens que, tu vois, la courbe elle commence à pencher de l'autre côté, tu vois, et que tu sais que physiquement peut-être que ça risque d'être un peu compliqué. Tu dirais, c'est bon. Voilà, tu vois. Et ça c'est une marque de grand champion. Tu vois, après le combat Rose Manon, je pense, pardon, Rose, je pense qu'elle a fait son temps à l'UFC,
que, tu vois, peut-être que j'ai dû une bourde quand on m'avait interrogé sur ça. Je me suis dit peut-être qu'elle est venue pour son chèque, tu vois, je sais pas, sans lui manquer de respect, hein, loin de là. Mais déjà, elle était pas dans sa caté. Manon, elle est beaucoup plus volumineuse qu'elle, elle tape plus fort, tu vois, elle sèche plus. Et après, tu vois, Manon, elle est restée dans son combat. Stratégiquement, techniquement, c'était parfait. Voilà, elle a gagné le combat. Elle s'impose comme étant légitime pour la ceinture. Ça veut dire, elle est là, elle est challengeuse numéro un. Elle le prouve. Et après, voilà, Rose, elle a marqué son temps. Après, ça y est, frérot, tu vois. Et Manon, franchement, il n'y a rien à dire. Elle mérite plus. Elle a prouvé sa place. Elle mérite sa place. Elle mérite Ah ouais, clairement. Moi, je pense que s'il y a une ceinture, je pense que ce sera la première française à ramener la ceinture à l'UFC. je Tu vois, pense, on attendait Cyril. dans les MMA, tout est possible. Et écoute, franchement, je veux la voir faire un UFC Paris, mais en tête. Tu vois, vraiment main event. En tête d'affiche, elle mérite. Elle Elle mérite. le Elle mérite mérite. parce que justement, on va venir au dernier combat. Cyril contre Sergei. Attends, avant que tu fasses ça, là, avant qu'on arrive dans les combats. Manon aussi, t'as vu, tu veux qu'elle soit en tête d'affiche, moi aussi. Mais bon, si j'ai un petit conseil à lui donner aussi, travaille ton anglais. Manon, travaille ton anglais. C'est le public américain qui paye. C'est pas le public français. Si tu veux être en tête d'affiche, si tu veux vendre, si tu veux te faire des sous, faut travailler ton anglais, c'est tout. Ça, c'est un problème à la française, tu vois. C'est Après, dur. il n'y a pas que les Français. Il y a les Français et les Brésiliens, frérot. Les Brésiliens, c'est les pires. Ils en ont rien à secouer. C'est un peu dommage, tu vois, parce que tout est devenu l'anglicisme en France, les termes anglophones, etc. Ils utilisent des mots, bah, la cédule, le schedule, le ci, le ça, des breakdowns, etc. Ils ont un plus, il le dit avec un accent éclaté, mais, mais il y en a aucun qui parle anglais. Dès que tu commences à Ah! dire ça en anglais, ils sont là. Sorry, where is the Brian? Brian is in the bathroom and the kitchen. Tu sais, Ça va changer la donne. L'anglais, ça va lui permettre de se faire comprendre ben par le oui, public américain. Et parce qu'elle est, moi, je la trouve super bonne comme combattante. Mais voilà, donc la prochaine fois, j'aimerais la voir au-dessus du combat suivant. Cyril, franchement, Cyril Masterclass, frérot. On peut pas parler sur ce combat-là. Moi, tu sais quoi, Cyril, ça fait un moment que je l'attends et ça fait un mini buzz. Ça a pas plu à Lopez que, tu sais, après le combat, je le pique un petit peu sur, voilà, t'as pas vu beaucoup de gens. sur, sur la lutte, tu vois, on peut dire ce qui est, mais on l'attendait sur la lutte. Après, là, il n'a pas vraiment eu l'occasion d'énormément lutter, tu vois. Spivak, il a tenté des takedowns, mais qui partaient de trop loin, donc c'était facile à défendre. Mais sur toute la partie striking, la partie stratégique, Cyril Gane, il est monstrueux, frérot. Il y a rien à dire. Il a Écoute, tabassé Spivak, frérot. C'est incroyable. écoute, pour moi, il est juste pugilistiquement, techniquement, juste Il est sur au-dessus une autre planète. Ouais, au-dessus de tous. Voir un poids lourd comme ça qui bouge comme il fait lui, et puis avec une c'est aisance, chaud, et frérot. puis hey, tu le vois, moi je regardais, tu sais, j'ai c'était des slow motion où tu vois, puis là, tu sais, comme il décale loin, mais là tu le vois, là, Bah oui. T'as vu son travail au corps. Son travail au corps aussi, frérot. pour avoir cet œil, ce clin d'œil, cette aisance technique pour remarquer le trou, puis sortir, et puis là, tu sais que tu peux aller pleine puissance. Écoute, pour moi, il est au-dessus de la catégorie. Après, on fait en face, tu as un adversaire qui est là, mais Cyril, il est juste au-dessus. Il est juste trop fort Bah, là-dessus. ça c'est le problème de la catégorie des poids lourds, frérot. Tout à l'heure, on le disait. Pour moi, les poids lourds, c'est une catégorie, il y a trop de disparités, frérot. T'as le champion, John Jones. Après, qui est sur une planète tout seul. Après, t'as un top 2. Ils sont sur la planète, ouais, sur le step juste en dessous, tu vois. Et après, derrière, frérot, c'est, à part Aspinal, Pavlovic, tu vois, qui ont leur mot à dire dans la caté, tu vois, ça faut pas le dire. J'ai hâte de voir, tu vois, j'ai hâte de voir une espèce de Cormier ou Velasquez qui va débarquer, un jeune lutteur qui boxe en même temps, il va violer la catégorie. Il va violer le top 10. Bah, c'est ça le problème. C'est ça le problème c'est ça le problème des lourds, ils sont un peu unidimensionnels, mais chez les lourds, pour moi, le plus complet, je trouve que c'est Aspinal, tu vois. Aspinal, il sait boxer, il sait lutter, il sait aller au sol. Après, est-ce qu'il va être en mesure?
d'aller se frotter au très haut du classement. Tu vois, lui, il demande récemment, il a demandé Gann, mais il a demandé aussi, il a dit tout simplement, donnez-moi quelqu'un qui me permet de confirmer ma place pour la ceinture. Tu vois, au-dessus, il y a des bons noms. Après, gars, s'il la veut, ça passe, faut qu'il passe par Cyril. Mais, Voilà. regarde, je Mais vais après, je suis pas sûr que l'UFC donne la Cyril tout de suite. Hein. ouais, mais Cyril comme Manon, tu vois, on parlait de la ceinture Cyril comme Manon. Moi, c'est un combattant c'est un poids lourd qui me fascine, tu vois. Puis je l'aime bien, tu sais, vraiment, il porte bien son nom, bon gamin. Tu sais, il fait ses C'est actes. sûr. Hein. Par contre, ce que j'ai dit, je l'avais dit une fois dans un autre podcast, j'ai dit, par contre, il faut qu'il se pose vraiment beaucoup de questions sur le fait avec son équipe, et que vraiment, à un moment donné, lui, il fait son travail, c'est de s'entraîner. Mais il a une équipe technique derrière qui doit s'occuper de l'entraîner. Alors, c'est où tu as le choix. Georges, à un moment donné, quand il a arrêté d'aller à Albuquerque, avec Greg Jackson, il ramenait les gars ici. Tu vois les montants faramineux que Georges dépensait pour les camps d'entraînement. Oh, si je te dis les chiffres, c'est des 6 chiffres. C'est incroyable. Mais maintenant, Georges le fait parce que c'est Georges. Et aussi, ça te rappelle Tristar. Il y avait combien de combats? Il y avait 16 Ouais. UFC, 8 gars, Bellator, par-ci, par-là. Il y avait déjà une niche de tueurs. Et après, il a amené 4-5 autres gars qui étaient encore des tops qui s'entraînaient avec. Mais tu vois, à un moment donné, putain, ton équipe doit faire tout en sorte pour ça. Et à un moment donné, quand t'es toi limité techniquement, il faut pas avoir peur de dire, hey, j'ai besoin de travailler avec quelqu'un. Comme Quand tu dis toi limité techniquement, tu parles de qui? moi, au Père Noël. Mais non, à l'entraîneur, c'est qui son entraîneur? Dans son entraîneur, c'est qui son entraîneur? C'est Lopez. Donc Lopez, Ouais. à un moment donné, regarde, Après, il y a Sarfati aussi, attention, il est diplômé ouais, d'État en kick, frérot. Faut pas l'oublier, ça. je le connais pas, mais j'ai entendu parler de lui, j'ai entendu des gens parler de lui. C'est juste à un moment donné, tu vois, Lopez, moi, je l'ai jamais côtoyé de ma vie. Je l'ai jamais parlé de ma vie. Je pense qu'on se suit. Comme je t'ai dit, j'ai rien contre la personne, mais techniquement parlant, je pense que il va falloir changer quelque chose dans l'entraînement de Cyril. Si tu veux que Cyril aille si tu Cyril bat John Jones, il va falloir comme te mettre à un moment donné, t'asseoir, te dire ok, moi, et en fait, c'est même pas par rapport à lui, c'est par rapport à tout le monde. Moi, je peux pas, autant que coach de quelqu'un, m'asseoir et me dire, OK, mais je lui ai tout appris. Mais oui, tu lui as tout appris. Mais le problème, c'est que même toi, ta coupe n'est jamais pleine, parce que ton apprentissage, il est jamais arrivé. La perfection est très, très loin, elle est très, très loin, et tu dois toujours travailler avec du monde, et travailler avec du monde et du monde, même du monde, des fois. Et c'est là où il faut vraiment qu'il aille chercher des gens, même avec qui il n'est pas d'accord de travailler. Mais pour le bien-être de Cyril, il faut qu'il travaille avec eux. Bah, de toute façon, c'est la tête qui prime, frérot. C'est la tête qui prime. La Tout tête qui doit prime, être autour c'est de moi qui l'athlète, dis frère. ta gueule. La tête qui prime. Si tu veux que Cyril soit champion, pour moi, il faut qu'il travaille avec des gens. Bah, je crois que c'est un petit peu ce que Francis Ngannou lui avait reproché. Il lui avait dit, tu veux la lumière, tu vois. Si tu veux la lumière, ça se passe à l'intérieur de la cage. Sois combattant, pas coach, tu vois. Quand t'es coach, toi, tu te sacrifies. Tu sacrifies pour que ton athlète aille au plus haut niveau Bien, et qu'il ait tout ce qu'il faut pour réussir. ou bien recule-toi, fais un step back, recule-toi et laisse des gars gérer peut-être. Peut-être que le fait, tu vois, peut-être que le profil de Cyril va plus matcher avec d'autres gars qui vont être plus en avant. Tu comprends? Comme des fois, il faut savoir reculer et laisser d'autres briller avec Cyril. Peut-être que la communication va être meilleure. Des fois, tu penses que non, il faut que tu sois là, il faut que tu... Non. Hey, va dans les gradins, regarde le combat, laisse peut-être d'autres coachs avec qui tu vas travailler. Travailler en équipe. Quand tu travailles en équipe, Bah, tu peux juste avoir un beau produit. Et quand tu sais déléguer, quand tu sais comment communiquer et déléguer, ben c'est là où tu évolues même toi en tant que personne, en tant que... bien sûr. Et comme c'est qui? C'est Doumbé qui l'a dit. Entre parenthèses, Cyril, Doumbé, moi je le kiffe à mort. Moi il me tue, moi je le kiffe à mort. Juste pour un truc. Il y a des gars qui vont dire ouais, moi je l'aime pas parce que moi il est grand gueule. Mais par contre, il parle, mais la vie de ma mère, il fait tout. Il fait Bah, tout. frérot, pour moi, Cyril Doumbé, c'est en France, il a toutes les casquettes, frérot. Il est très bon combattant. Tu peux pas lui enlever son background en kickboxing.
tueur à gages. Là, maintenant, il rentre en MMA. Les gens, ils arrêtent pas de dire, ouais, il a pris que des quiches, il a pris que des quiches. On s'en fout, frérot. C'est ses premiers combats en MMA. Pas du tout. On va pas lui ramener Kamaru Usman pour son premier fight. Ils l'ont tous fait qui se taisent. C'est que, tu sais, c'est même Doumbé l'a dit, c'est un très bon manager, mais c'est pas un très bon entraîneur. Il le connaît très bien. Maintenant, voilà, moi, je pense que Cyril, il a toutes les qualités. Devrait déjà être champion. Pour moi, tant qu'il y a un mot John qui est là, je suis désolé, frérot, Wallah, tu passeras pas. Il y a personne qui passe. C'est compliqué, John Jones. John Jones, c'est trop compliqué. De toute façon, écoute, c'est simple. Il y a un facteur qu'il faut prendre en compte. Ouais, il y a un facteur qu'il faut prendre en compte. Tu peux pas aller affronter un mec comme John Jones. Le mec, il fait de la lutte depuis qu'il est petit. Et toi, t'arrives, tu fais un camp d'entraînement de 2 mois parce que t'as vu, le combat, il était prévu en mars, mais il l'a accepté en janvier, il me semble, fin janvier. Tu peux pas aller dans un domaine que tu sais que déjà c'est ton péché, tu vois. Tu peux pas aller affronter un mec qui a fait de la lutte toute sa vie en pensant que tu vas faire un camp d'entraînement de 2 mois, même pas 2 mois, en te disant, ouais, je vais réussir à frôler John Jones. Mais jamais de la vie, frérot. Le mec, il a fait de la lutte depuis qu'il est petit. D'où tu vas le sprawler? Tu le sprawleras pas, frérot. Tu vas tomber sur les fesses au moins une fois dans le round. Au moins une fois par round. Et si tu te retrouves sur les fesses face à John Jones, tu te fais rouler, frérot. Tu l'as vu rouler avec Gordon Ryan, qui est le meilleur grappleur de catégorie confondue. C'est incroyable. Gordon Ryan, il a dit, à niveau de lui. C'est incroyable, frérot. C'est incroyable. Et c'est ça que moi je reproche. C'est ça que je reproche, frérot. Tu peux pas aller affronter un mec comme John Jones en n'ayant jamais travaillé ta lutte, alors que le mec, il lutte depuis qu'il est petit, et en te disant, ouais, je vais faire un camp d'entraînement de 2 mois avec des Tchétchènes que j'ai ramenés de je sais pas d'où, qui vont lutter avec moi, je vais apprendre à sprawler, et je vais sprawler John Jones. Mais jamais de la vie, frérot. Jamais, jamais. Ça, c'est te mentir à toi-même, et c'est mentir à ton athlète, frérot. Si tu lui fais croire ça, c'est que tu lui mens. C'est pas bon. C'est pas bon. Il va t'entraîner avec nous. Et même, Khabib, s'il lui dit viens t'entraîner avec tous, c'est pas t'entraîner pendant 2 mois, c'est viens t'entraîner au moins pendant 2 ans, frérot. Au moins. Et à la mode dagestanaise, il n'y a pas de délire là-bas. Ta PlayStation, tu peux la mettre à Teco, les trucs, il n'y a pas de. Lui, tu vas pas rigoler. Khabib se lève le matin, tu bouges, tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est ça, tu vois. Bah après, voilà, la beauté du MMA, c'est qu'on fait un sport qui est pas unidimensionnel, tu vois. Ça veut dire, ben, Cyril Gane, il va toujours performer face aux strikers qui sont en face de lui, mais dès que, voilà, il a un lutteur, un très bon lutteur, ça risque d'être compliqué, tu vois. C'est extraordinaire. Mais frérot, merci beaucoup. Vraiment, Merci à toi. c'était vraiment, merci beaucoup. Vraiment, pour ton temps, ça a été un peu complexe, mais au moins on l'a fait. Mille merci, mon frérot. T'en prie, frérot, c'est moi qui te remercie. On a eu des petits problèmes techniques, mais au moins on l'a fait. J'espère qu'on en fera d'autres. Avec plaisir. Tu passeras le bonjour à Anthony et puis on se parle très très bientôt nous deux. Et même on fera même un épisode où on va juste un épisode du podcast. On va faire juste moi et toi pour parler de ton carrière politique, etc. Il y a des choses, c'est secret défense, frérot. On va devoir mettre le drapeau derrière Jazair, tu vois. Il y a des choses, c'est secret défense, frérot. Vas-y, frérot, merci encore. Prends soin de toi. Prends soin de toi et à bientôt. Bisous. Ah putain, sa mère une pause. Ah putain, je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.